Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours très spécial qu'on a organisé au mois de janvier 2024. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois de janvier 2024. Tu sais que tous les mois, on a un concours photo sur la Photo Avenue. Cela dit, au mois de janvier, chaque année, c'est un concours très particulier. Pourquoi? Parce qu'on met en avant, en fin de compte, les travaux que l'on a produit l'année précédente. C'est le dernier farewell, c'est le dernier goodbye à l'année précédente. On a bien entendu nos 4 catégories habituelles, l'animalier, le portrait, la catégorie autre et la catégorie paysage. Mais on a aussi une autre catégorie qui est le vote du public. Et ce vote du public, eh bien, a consisté à quoi? A consisté en fin de compte à toutes les œuvres qui ont remporté chacune des catégories tout au long de l'année 2023, eh bien, sont sur une page, la page des photos gagnantes sur la Photo Avenue. Si tu ne connais pas cette page, je t'invite à cliquer ici pour aller la voir. Et ainsi, le public a pu voter pour la ou les photos qui l'ont ému le plus. Et ensuite, eh bien, j'ai fait le décompte pour déterminer quel était le vainqueur. Donc, ce n'est pas moi qui choisis cette catégorie. Les vainqueurs de ce concours très spécial, les vainqueurs de chacune des catégories, donc des 5 catégories dont je viens de parler, vont recevoir un code qui va leur permettre d'obtenir un tirage Fine Art produit par mois gratuitement. Voilà, donc, comme d'habitude, on va commencer avec la première catégorie qui est la catégorie animalière. Et comme d'habitude, eh bien, je te propose de voir un diaporama de toutes les photos qui ont été soumises pour cette catégorie. Et on se retrouve juste après et je te dis eh bien, les photos que j'ai décidé de mettre en avant. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Regardons de plus près les photos animalières. Il n'y avait pas beaucoup de variété, j'ai trouvé. Tout au long de l'année, on avait des superbes photos, etc. Mais là, pour le concours de l'année 2023, eh bien, il n'y avait pas tant que ça. Alors, ce que je me demande, c'est parce que peut-être tous les concours que l'on fait, les concours mensuels que l'on fait, généralement, il n'y a pas de limite en termes de date. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'avoir produit la photo dans le mois qui vient de passer et encore moins l'année qui vient de passer. Alors que le concours de janvier, comme je l'ai expliqué en intro, le but c'est de mettre en avant les travaux faits en 2023, et bien toutes les photos qui sont publiées pour chacune ou soumises pour chacune de ces catégories doivent absolument été prises dans l'année précédente, c'est-à-dire en 2023. Donc peut-être que c'est ça. Voici donc les photos qui ont été soumises, et de ces photos-là, celle que j'ai décidé de garder au final, eh bien c'est celle-ci. Si ça s'affiche, voilà. Voilà ces 3 photos. Comment j'ai fait mon choix? Eh bien, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire, je regarde chacune des photos et j'espère que tu peux apprécier que quand je regarde les photos sur mon grand écran, alors au repos, eh bien, je vais voir plus de choses que ce que tu as pu voir dans un diaporama qui a duré à peine 1 minute pour voir une dizaine de photos. Et c'est pas la même qualité non plus. Donc je regarde non seulement la composition de la photo, ce que ça a donné, est-ce que ça a du sens, la qualité de l'image, comment elle a été exécutée, et puis le traitement qui a été appliqué, et enfin, est-ce que la photo me fait sentir quelque chose ou pas. Voilà tous les critères qui rentrent en compte pour arriver à cette sélection qui sont en fin de compte les 3 meilleures photos de toutes celles qui ont été soumises jusqu'à présent. Il va falloir trouver une photo finale. Alors, quand je fais justement mon choix, à savoir aussi, c'est que je ne regarde pas qui a soumis la photo, même si des fois, eh bien, je le sais.
Rien qu'en regardant le style, parce que il y a les participants qui sont là depuis des fois plusieurs années, et donc du coup je reconnais un style ou un sujet qui leur est très propre. Voilà. Mais là, voilà donc les trois photos. Alors en l'occurrence ici, les trois photos, elles ont été proposées par Chavanon pour cette photo ici en haut à gauche. Je pense qu'il s'agit d'une grue. Ensuite, on a en haut à droite, c'est proposé par Eric. Et enfin, en bas, c'est proposé par Christian. Voilà. Et quand je regarde ces trois photos, moi je les trouve très intéressantes. Il se trouve que c'est que des oiseaux, là, pour ce mois-ci, c'est comme ça. Mais je les trouve vraiment très bien. Alors si on les regarde en grand, c'est une bonne qualité, composition là de Chavanon très intéressante. C'est vrai qu'en premier plan, eh bien, il y a ces herbes ici, mais bon, il a réussi à passer outre grâce justement à sa focale. Je pense qu'il a utilisé le 100-500 sur cette photo-là, et du coup, il était quand même à une certaine distance, et les herbes relativement proches de lui. Donc, elles ont tendance à disparaître un petit peu, donc on peut voir l'animal correctement. Donc, composition, je trouve ça relativement bien. La capture, le mouvement qui a été figé, etc. aussi, très intéressant, plein de détails, vraiment du beau travail. Ensuite, cette photo d'Eric, pareil, belle qualité optique ici. Je dois dire que les reflets sur l'eau à l'arrière, je ne suis pas forcément fan, je trouve ça un peu lumineux, un petit peu chaud. Sur le devant, ça me dérange moins. Au niveau de la colorimétrie, je suis pas sûr, je t'avouerai, hein, je suis pas sûr. Je trouve ça un petit peu chaud ici sur le col, à cet endroit-là. Et puis la colorimétrie ici, un petit poil trop magenta à mon goût, mais c'est une très belle photo. Et composition, elle fonctionne également. Ensuite, cette photo de Christian, encore une fois, un beau gel de l'action ici avec les ailes, la grande ampleur. On voit tous les détails de l'oiseau, aussi bien de profil que presque de face. Un environnement qui est bien, qui ne pollue pas. Des fois, on a des environnements avec des herbes, etc. à l'arrière, c'est un peu trop... un peu trop le bazar, etc. Mais aussi bien l'eau que l'herbe derrière, etc. Je trouve que composition, ça fonctionne très bien. Donc, quand on regarde ces trois-là, eh bien, il va falloir en choisir une. Et je dois dire, quand on arrive déjà à ce niveau-là, eh bien, c'est déjà pas mal du tout. Alors, la première que je vais ne pas sélectionner, ça va être celle d'Eric pour les raisons que j'ai expliquées. Et ensuite, maintenant, on a ces deux photos-là. Et là, eh bien, c'est là que ça va devenir subjectif en soi. De ces deux-là, moi, j'aime vraiment l'atmosphère qui se dégage de ces deux photos, très différentes. Mais j'ai une favorite quand même, la photo qui remporte la meilleure photo animalière de l'année 2023. Attention, roulement de tambour. Ça va être Christian. Félicitations à toi, Christian, pour avoir gagné cette catégorie. Vraiment, chapeau, parce que je l'adore vraiment, cette photo. Très, très belle couleur, très belle lumière. Vraiment magnifique. Félicitations à toi et félicitations aussi aux autres, parce que la photographie animalière, c'est pas simple pour beaucoup de raisons. D'ailleurs, la photographie en général n'est pas simple. Faut arrêter de croire à tous les youtubeurs qui te disent que la photographie est simple. Non, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. La belle photographie n'est pas simple. Donc ça, c'était la catégorie animalière. Je te propose de voir la catégorie qui suit. Comme d'habitude, c'est le portrait. On se retrouve juste après ce petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama de la catégorie portrait. Encore une fois, ce sont des portraits qui ont été pris en 2023. Voici les photos qui étaient proposées. Parmi ces photos-là, celle que j'ai décidé de mettre en avant, à savoir que
Petit message pour Martine, toutes les photos que tu m'as envoyées, Martine, je me suis aperçu en regardant les métadonnées qu'elles n'avaient pas été prises en année 2023, donc toutes tes photos ont été disqualifiées pour le concours. Voilà. Et en l'occurrence ici, c'est le chef indien qui est là. Sur le portrait, les photos que j'ai décidé de mettre en avant, c'est ces trois-là. Alors si tu dis, mais il n'y a que du noir et blanc, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait que ce soit du noir et blanc. C'est, à mes yeux, les 3 meilleurs portraits de cette catégorie-là, de ce mois-ci. Si tu te dis, mais attends, il y a une photo que je reconnais. Oui, tu la reconnais, c'est celle de Pascal, celle qui est à droite, mais il nous l'avait déjà proposé tout au long de l'année, enfin pas tout au long de l'année, il nous l'avait proposé à un moment donné durant l'année. Elle n'avait pas été éditée de cette façon-là, et même si elle avait été éditée de cette façon-là, ils avaient tout à fait le droit de soumettre cette photo-là. Aucun souci. Là, je préfère honnêtement cette colorimétrie, c'est-à-dire ce monochrome ici. Je ne devrais même pas dire monochrome, je devrais dire ce noir et blanc, parce que l'autre que tu nous avais fait, qui était un peu plus sépia, restait quand même du monochrome, mais en ton sépia. Donc, vraiment beau portrait, vraiment rien... J'ai rien à dire de négatif ici. Je trouve ça que c'est propre, c'est bien exécuté, la lumière, tout, c'est chapeau, bravo monsieur. Cette photo de Stéphane, pareil, idem. Je trouve ça absolument nickel, bien exécuté. Certains pourraient dire c'est un petit peu serré au-dessus de la tête. Moi, ça ne me dérange pas là. C'est une photo, vu sa veste, c'est une photo type corporate, type business, et ça fonctionne très bien. On peut voir ça quand on entre dans une entreprise, etc., où ils ont les photos de certains employés, bien, on peut très bien le voir comme ça. Donc, bien réalisé, l'éclairage, bravo. Ce high key avec la dominance lumineuse derrière, c'est bien, c'est pas trop fort, c'est bien géré. Donc, vraiment beau travail. Ensuite, on a cette photo de Laurent. Donc, encore une fois, du monochrome, du noir et blanc. Il y a une légère teinte quand même, hein, un petit peu de magenta, un petit peu dedans. Très bien exécuté. C'est le seul portrait qui ne nous regarde pas. Hein, mais c'est pas un must. Il y a une ambiance qui se dégage, je trouve ça très bien. J'aurais deux critiques à faire en fin de compte sur cette photo Laurent. C'est qu'il y a des choses bizarres en ce qui concerne sa chemise. Ici, là, voilà, il y a quelque chose qui est très curieux à cet endroit-là. Et ensuite, ici, au niveau de la manche, voilà, un endroit qui est flou, que tu as dû nettoyer, qui a quelque chose qui est très curieux. C'est dommage parce que c'est, à part ça, vraiment, le portrait, je le trouve très, très, très intéressant. Je serais été curieux de voir ce que ça donnait au moment où tu lui demandes de lever les yeux sans forcément remonter la tête de trop. Ça aurait été sympa. Voilà, mais très sympa comme portrait. Donc voilà, ces 3 portraits, ce qui est assez intéressant, et c'est vraiment pas dire le hasard, parce que j'aime à croire qu'il y a une action-réaction, il y a une conséquence à ce que l'on fait, mais il s'avérait que ces 3 individus, les 3 personnes qui ont pris ces portraits, à savoir que les 2, bien sûr on les reconnaît, hein, Pascal et Stéphane, c'est des autoportraits, mais ces 3 auteurs de photos ont participé à mes stages sur le portrait. Voilà. Stéphane en a fait 2 et Pascal a fait le dernier à Caen et Laurent avait fait tout le premier qu'on avait fait en 2018 ou 19 autour de Toulouse. Voilà. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir que ça paye au final, vraiment de faire du travail propre. Voilà, comme ça. Donc félicitations. Il faut maintenant en choisir une et c'est là que ça devient compliqué. Alors la première photo que je ne vais pas retenir, ça va être celle de Laurent pour les raisons que j'ai expliquées. Et là maintenant, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce que honnêtement, c'est un travail professionnel. À droite comme à gauche. Ça peut se vendre, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Donc c'est très très délicat à choisir. Bien sûr, je vois certains petits détails. Ne serait-ce que la brillance ici, des petits reflets sur en bas de l'œil. Juste là, c'est vraiment le petit détail où j'aurais tendance à retoucher. Petit détail aussi, c'est par exemple la couture du bouton
de la chemise ici, qui est noir, qui fait un point noir à cet endroit-là. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais vraiment, c'est très délicat. C'est très délicat. Donc, choisir la meilleure photo pour le portrait de l'année, eh ben, je t'avouerai, je sais pas trop. J'ai un doute quand même. J'ai un léger doute. Parce que sur la photo de... Et on va peut-être le voir comme ça, ici. Sur la photo de Pascal, il y a un léger contour ici lumineux. Vraiment, vraiment léger, qui ressort un peu. Et c'est un petit peu légèrement dommage. Légèrement dommage. Mais ouais, et puis celle de Stéphane, voilà. Je t'avoue que je sais pas. Je sais vraiment pas comment choisir ça, mais il en faut un. Il en faut un, donc... Allez, parce qu'il en faut un... Parce qu'il en faut un, et c'est uniquement parce qu'il en faut un et que j'aurais pu choisir l'un ou l'autre. Vraiment, c'est presque un pif-pif ici. La photo que je vais garder pour la meilleure photo de portrait de l'année. Ça va être Stéphane. Voilà. Félicitations à toi Stéphane, mais ça aurait très bien pu être Pascal à ce niveau-là. Donc félicitations à toi Stéphane pour avoir remporté cette catégorie. On a vu l'animalier, le portrait. Je te propose de voir la catégorie, une autre catégorie. La catégorie dans laquelle on met ce qu'on ne met pas dans les autres catégories. C'est la catégorie autre. On regarde le diaporama, on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé cette catégorie, c'est vraiment une de mes favorites, ne serait-ce que par la diversité et puis l'aspect créatif des photos, du travail qui est produit. Voilà. Voilà toutes les photos qui ont été soumises. De toutes ces photos-là, celles que j'ai décidé de mettre en avant au final, ce sont ces trois-là. Alors, de qui il s'agit? Eh bien, on a une photo de Pascal, le même Pascal qui a fait l'autoportrait, qui aurait pu gagner le portrait. Ensuite, on a la photo du centre qui est proposée par Bernard. Et ensuite, on a Nelly qui nous propose cette nature morte. Alors, si tu te dis, mais je la connais, la photo sur le cognac. Oui, Pascal l'avait déjà soumise également. Et il avait remporté la catégorie lors du mois en question. Je ne me souviens plus de quel mois il s'agit. Donc, cette photo produit. Ensuite, on a cette photo, donc je disais de Bernard. Je la trouve vraiment très bien, moi, cette photo. Je trouve que la photo d'architecture, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'on doit vraiment étudier le lieu et jouer sur les formes, sur les angles, sur la lumière, afin de trouver en fin de compte l'essence, quelque chose qui a peut-être été perçu par l'architecte au moment de la conception, une idée soit globale ou un détail particulier d'architecture qui vaut vraiment son pesant d'or. Et je trouve que, personnellement, je ne connais pas cet endroit-là et je trouve que tu as fait un très très beau travail
dessus. Ça donne envie de le voir en vrai. Côté point négatif, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'émage. Je trouve que c'est juste un poil trop serré en haut. Je peux comprendre pourquoi tu l'as fait. Est-ce que tu l'as fait pour accentuer la taille de la perception de la taille de cet édifice? C'est le même point dont je parle à chaque fois pour les fameuses photos de montagne, etc. où je dis mettez pas trop de ciel au-dessus des montagnes parce que ça rapetit les montagnes. Est-ce que c'est la raison ou quoi? Mais là j'aurais laissé un petit peu au-dessus. Et puis peut-être un peu moins en bas. Là, je trouve que le coin en bas à gauche était un peu sombre. Et puis, il y a une sorte de tache ici aussi qui aurait mérité d'être un petit peu nettoyé. Certains reflets aussi. Voilà. Et puis, il y a des points à certains endroits. Il y a aussi là dans le ciel, je ne sais pas si c'est un bout de nuage ou quoi que ce soit. Voilà, il y aurait des petits points comme ça à voir. Ensuite, il y a Nelly avec cette nature morte. Et cette nature morte, je dois dire, quand je l'ai regardée, je dis waouh, 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 super. Mais en fait, plus je passe de temps dessus et plus je vois des imperfections qui me gênent. Alors, quelles sont ces imperfections? Eh bien, ne serait-ce que d'un point de vue purement photographique, je trouve que le fait d'avoir ces fleurs ici qui sont hors champ m'embête. Parce qu'elles sont au premier plan. Et que c'est une... Et je t'avouerai que ça m'embête. J'aurais préféré qu'elles soient quand même nettes. Voilà, elles sont vraiment pas nettes par rapport à celles qui sont là. La netteté générale dans cette photo est assez curieuse. Bon, bien sûr, on ne veut pas zoomer à 500% comme c'est là. Mais voilà, quand on est... Hop, j'éteins. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'au niveau de netteté, c'est pas tout à fait ça. Hein. Même la tôle de l'arrosoir, etc. Ça manque un petit peu de... ça manque un petit peu de texture. Voilà. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Autant on a de la netteté ici sur le bout de jute. Mais le reste, ça en manque un petit peu. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a certains points, par exemple un point lumineux ici, un autre point lumineux ici qui attire un petit peu trop le regard à mon goût. Et puis il y a quelque chose sur l'arrière-plan. Au niveau de l'arrière-plan, il y a une sorte de division ici. Là. Quelque chose qui est un peu plus mat ici et ici un peu plus foncé à cet endroit-là. Là, d'un seul coup, c'est un peu plus lumineux. C'est assez bizarre comme arrière-plan. Voilà, ça manque de quelque chose d'un peu plus uni. Voilà ce que j'aurais à dire sur cette photo-là. Et puis, on pourrait argumenter que peut-être cette tige ici, qui est un petit peu trop lumineuse, attire le regard. Et puis ensuite, donc, il y a cette photo de Pascal. Et cette photo de Pascal, bon, j'avais déjà dit ce que je pensais à l'époque. À l'époque, je trouvais que c'était très très bien pour quelqu'un qui n'avait pas d'ambition nécessairement professionnelle. J'ai trouvé que les reflets, aussi bien intéressants qu'ils soient, eh bien, ça mériterait d'être adouci et ça, on aura l'occasion d'en parler justement. Peut-être la semaine prochaine, lors des vidéos que je vais faire sur les travaux que j'ai publiés, que j'ai soumis pour les partiels du bachelor de photographie d'honneur que je fais actuellement à Édimbourg. Et donc j'ai décidé de photographier du produit et donc j'ai été confronté aux mêmes problématiques que Pascal ici, mais justement je les ai gérés, j'aurai l'occasion d'expliquer. Voilà. Donc les reflets sont un petit peu trop durs, c'est le problème. Mais globalement, je trouve ça vraiment propre et bien exécuté et c'est vendable. Voilà. J'ai vu des photos de pub comme ça de produits, même avec des reflets aussi forts que ça. C'est pas la perfection, mais ça fonctionne. Donc quand je vois ces trois photos, eh bien ça va être un petit peu délicat de choisir. Cela dit, pour moi, à mes yeux, je vais y aller direct. Celle qui m'a marqué le plus, et dont je vais me souvenir, même si elle n'est pas parfaite, loin de là, eh bien, ça ne va pas être celle de Bernard, ça ne va pas être celle de Nelly, ça va être celle de Pascal. Félicitations à toi, Pascal, pour avoir remporté cette catégorie, la meilleure photo dans la catégorie autre pour l'année 2023. Tu n'as peut-être pas gagné le portrait, mon gars, mais t'as gagné la catégorie autre, c'est pas mal.
Il nous reste 2 autres catégories. On va attaquer la catégorie paysage. On voit un petit diaporama et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama de la photographie de paysage. Regardons ça de plus près. Voici donc toutes les photos qui m'avaient été soumises pour cette catégorie des meilleures photos de paysage de l'année 2023. Parmi toutes ces photos, celles que j'ai décidé de mettre en avant au final, ce sont ces 3 photos-là. Alors, t'en reconnais sûrement une, parce que y a celle d'en haut qui avait été proposée par Pascal il y a quelques mois de ça. Il nous l'avait proposé à plusieurs reprises d'ailleurs, en éditant à chaque fois différemment. Donc là, il nous la reposte. Ensuite, on a François, je crois. Hein, c'est ça, c'est François qui nous propose cette photo en haut à gauche. Et ensuite, on a Nelly avec la photo du Mont-Saint-Michel sous un angle différent. Alors, regardons celle de François. Il y a tout un univers sur ces photos-là. Et je dois dire que quand j'ai regardé les photos de paysage, j'ai aussi regardé non seulement l'exécution, tous les paramètres dont je t'ai parlé en début de vidéo, mais aussi s'il y avait une atmosphère qui se dégage. Une photo de paysage sans atmosphère, c'est quelque chose de stérile. Ça vaut pour Wikipédia et rien d'autre. Une photo de paysage, pour moi, doit nous donner envie de voyager, doit nous donner envie d'y aller, d'être émerveillé par un endroit. Ou repulser, mais dans tous les cas, ressentir quelque chose. Et là, je trouve que celle de François, vraiment, elle a une ambiance. C'est pas simple à gérer ce genre de photo, parce que cette ambiance-là, parce que c'est des tonalités qui sont quand même relativement réduites. C'est pas du monochrome, il y a un petit peu de jaune, un petit peu d'orangé, il y a un petit peu de bleu dans certains endroits, voilà. Et il y a des fortes lumières, et il y a des ombres aussi très marquées. Donc c'est pas simple du tout, mais je trouve que c'est vraiment bien réussi ici. Donc félicitations, j'aime beaucoup cette atmosphère. Ensuite, cette photo de Nelly, eh bien, cette photo, bien que je trouve que le défaut de cette photo, c'est qu'elle n'a pas d'atmosphère. Voilà. Mais j'ai trouvé qu'elle méritait sa place dans les 3 parce que je la trouvais extrêmement créative. Pourquoi extrêmement créative? Parce qu'on connaît tous le Mont-Saint-Michel, qu'on y soit allé ou pas. Et je trouve que c'était très intéressant de la voir sous cet angle-là, où en fin de compte, on a ce champ qui a été coupé, et ces coupes, en fait, nous rappellent des vagues de l'eau. Et je trouve ça très intéressant, très créatif. Mais c'est vrai que d'un point de vue luminosité, là, c'est quand même relativement plat. Voilà. Donc, ça me touche pas vraiment. Au niveau de la lumière, la colorimétrie globale, etc. Donc, ça manque un peu de contraste, etc. Mais je trouve que d'un point de vue créatif, je trouve ça absolument magnifique. Voilà. Donc, vraiment bien à toi, Nelly. Et puis, tu ne me l'avais même pas montré. Alors, Nelly est dans classe or. Donc, tous les mois, on a un entretien avec ensemble, où on revoit ses photos, on discute, etc. Et j'ai vu plein de photos qu'elle a faites, d'ailleurs très intéressantes, lors de sa visite du Mont-Saint-Michel. Mais elle n'avait pas montré celle-là. Donc, c'était une belle découverte. Donc, bravo pour celle-là. Ensuite, celle de Pascal, eh bien, je l'avais expliqué que j'aimais beaucoup cette atmosphère. Une photo pas simple à prendre, pas forcément simple à éditer non plus, à jouer sur les ombres, etc. Et je trouve que tu t'en étais très très bien sorti. Il y a vraiment une atmosphère. Alors,
quand je regarde ça, eh bien, c'est évident que la première photo que tu sais que je vais retirer, ça va être celle de Nelly par le manque d'atmosphère. Ensuite, ici, on se retrouve presque avec deux photos qui ont presque une atmosphère qui est un peu similaire, hein, non pas, on a de l'eau, certes, mais on a aussi des lueurs, on a du brouillard, de la brume, etc. dans les deux cas. Même si celui de gauche, j'ai plus l'impression de quelque chose qui bouillonne, bizarrement, que l'autre. Mais à mes yeux, entre les deux, celle qui remporte la catégorie ce mois-ci, c'est celle de François, parce que je la trouve absolument géniale. C'est un véritable bijou, François. Donc, félicitations à toi. Je crois que c'est si je ne me trompe pas, tu as gagné la catégorie paysage l'année dernière déjà avec une photo enneigée, si je ne me trompe pas. Hein, les chevaux, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Ce travail est absolument fabuleux. Donc, félicitations à toi, François, pour avoir remporté cette catégorie paysage. Et maintenant, il nous reste la dernière catégorie. La catégorie où, en fin de compte, j'ai pas mon mot à dire. En quelque sorte, je suis lié à cette catégorie puisque elle est basée sur les photos qui ont remporté toutes les catégories tout au long de l'année précédente, l'année 2023. Donc, j'ai choisi les photos qui étaient dans la sélection. Mais ce n'est pas moi qui vais choisir ou qui ai choisi la photo qui remporte cette catégorie. Ça, c'est le vote du public. Je te propose de voir un diaporama de toutes les photos qui étaient soumises, c'est-à-dire toutes les photos qui ont gagné les catégories tout au long de l'année 2023 et on se retrouve juste après pour le résultat. Alors, tu as vu, il y a eu du beau travail tout au long de cette année 2023. Vraiment, je trouve que c'est éclectique. Il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a de quoi être fier. Et c'est le but de c'est l'intérêt de ce concours. C'est vraiment de se retourner en arrière et de dire « Ouais, l'année 2023, on a créé quelque chose de vraiment intéressant. » Et je pense que toutes les personnes qui ont remporté ces catégories tout au long de l'année, vraiment, il y a de quoi être très fier. Je ne crois pas qu'en 2023, j'ai fait gagner quelqu'un par défaut. Je ne crois pas. C'est arrivé les années précédentes, mais je ne crois pas qu'en 2023, ça a été le cas. Donc, les choix étaient vraiment très décisifs, très construits. Alors, parmi toutes ces photos-là, eh bien, celles qui ont voilà, les 3 photos qui ont remporté le plus de votes, les voici. Alors, on a un portrait qui avait été proposé par Nicolas.
lors de un de ses voyages. On reconnaît la photo du centre. C'est une photo proposée par Chavanon, vraiment avec ce Martin Pêcheur qui est absolument magnifique sous la pluie. Vraiment, j'avais fait beaucoup d'éloges à l'époque. Et on reconnaît peut-être aussi une photo de la vallée de la Clarée proposé par Thierry qui avait participé justement au stage de la vallée de la Clarée que j'avais organisé en octobre dernier. Voilà. Voilà ces photos. Alors, celle qui a remporté la troisième position, la médaille de bronze, on va dire, du vote du public, eh bien, c'est Nicolas avec cette photo de portrait. Félicitations à toi, Nicolas, pour la médaille de bronze. Ensuite, on a ces deux photos. Paysage contre l'animalier. Paysage contre l'animalier. Eh bien, la photo qui a remporté la médaille d'argent, c'est Thierry, avec ce paysage. Donc, félicitations à toi, Thierry, pour avoir remporté la médaille d'argent du vote du public. Et enfin, il en reste qu'un. Chavanon. Félicitations, la meilleure photo de l'année 2023, choisie par le public. C'est une photo animalière et c'est Chavanon qui l'a faite. Félicitations. Écoute, je suis absolument d'accord avec le public. C'est pas toujours le cas, mais là, je suis absolument d'accord. Vraiment, félicitations. Donc voilà, c'était les résultats de ce concours très spécial du mois de janvier. Tu n'es peut-être pas d'accord sur, ne serait-ce que mon pronostic pour les autres catégories. Exprime-toi dans un commentaire sous la vidéo. Dis-nous quelles auraient été la meilleure photo de portrait, paysage, catégorie autre, et puis quelle aurait été la photo que tu aurais voulu gagner pour le vote du public. Exprime-toi dans un commentaire. Et puis tous les auteurs qui ont remporté justement les 5 catégories qu'on a eues ce mois-ci vont recevoir un message de ma part dans les 24 heures avec les détails et le code promo pour pouvoir recevoir un tirage Fine Art gratuit. Ça, c'était les résultats de ce concours-là. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme eux. Capture-le et puis participe au concours, hein. Et puis, si tu as des doutes, des questions, n'hésite pas de participer également à la revue photo afin que je puisse t'aider plus directement dans ta photographie. Attends la prochaine fois. Cheers.